Bonjour, dans cette vidéo, nous allons confectionner une petite fleur en tricot, comme celle-ci. Vous pouvez la déposer sur un foulard, vous pouvez la déposer sur un chapeau, un bonnet, tout simplement sur un petit bracelet que vous allez avoir confectionné en tricotin. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, dans la vidéo, on va confectionner une première pétale et ensuite je vais vous montrer à assembler vos pétales pour former votre fleur. J'ai utilisé le coton linen de Katia. C'est un coton avec coton et lin, 53% de coton et 47% de lin. Pour que ma pétale soit très ferme, mes aiguilles sont des 2,50 mm. Et comme j'aime bien travailler avec des courtes aiguilles, donc j'ai pris des doubles pointes. Ensuite de ça, quand la fleur va être terminée, vous allez pouvoir mettre un joli petit bouton au centre pour enjoliver. Donc, j'ai intitulé ma petite fleur, je l'ai appelée la fleur de lin, parce qu'elle est faite en lin. Alors, on débute. On commence par faire notre montage. Il faut monter 6 mailles. Je laisse toujours environ un 12 cm avant de débuter. Je débute par un nœud coulant, comme ça ici. Et je vais monter 6 mailles. Nous allons faire un montage ordinaire de cette façon. Je viens chercher devant. J'insère mon aiguille entre mes deux mailles. Ici, je viens rechercher avec mon aiguille de gauche devant. J'insère entre, encore une fois, et je viens chercher avec l'aiguille de gauche. Donc, ça m'en prend 6. Et on débute le premier rang. On doit faire une maille en droit, une augmentation. Cette fois-ci, pour ce que l'on fait, j'ai choisi une augmentation par torsion. Donc, il s'agit de prendre votre laine, seulement la passer sur votre doigt ainsi et venir la déposer sur votre aiguille de droite. Ça vous donne une petite maille de plus sur votre aiguille de droite. Ensuite, on tricote une maille en droit. On refait une augmentation par torsion. Donc, je prends mon doigt comme ça ici. J'ai simplement la déposer. Oups. Comme ça ici. Je refais une maille en droit. Et je répète exactement tout ce que je viens de faire, cette séquence. Donc, je répète une maille en droit. Je fais mon augmentation par torsion. Je fais une maille en droit. Je refais une augmentation. Et je termine par une maille en droit. Voilà votre premier rang. Voyez-vous ici, quand je disais qu'il fallait répéter, donc répéter de l'étoile, donc on reprenait toute la séquence pour obtenir en fin de rang 10 mailles. Pour le rang 2 et tous les rangs pairs, nous allons tricoter tout à l'envers notre rang. Donc, je m'exécute toutes mes mailles à l'envers. Pour le rang 3, on s'assure qu'on a encore nos 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai bien mes 10 mailles. Donc, pour le rang 3, nous allons faire une maille en droit,
une augmentation, 3 endroits, une augmentation et une endroit. On indique de répéter de l'étoile à l'étoile une fois de plus. Donc, on va tout répéter la séquence de l'étoile pour obtenir 14 mailles. Je m'exécute pour le rang 3. Et voilà, un endroit, une augmentation, 3 mailles endroits, une augmentation et un autre maille endroit. Je répète de l'étoile à l'étoile. Donc, on refait la même séquence. Un endroit, une augmentation, 3 endroits, une augmentation et une dernière endroit. Pour le 4e rang et tous les rangs pairs, on doit les tricoter à l'envers. Donc, je m'exécute tout de suite pour mon 4e rang, tout à l'envers. De cette façon. Faites attention lorsque vous tricotez vos augmentations sur les rangs envers pour ne pas les perdre. Votre 5e rang, une maille endroit, une augmentation, 4 endroits. Cette fois-ci, on va avoir une diminution et 2 mailles ensemble endroit, 4 mailles endroit, une augmentation, une maille endroit, pour un total de 14 mailles encore. On exécute le 5e rang. Donc, une maille endroit, une augmentation, 4 mailles endroit, maintenant une diminution. La diminution, lorsque on va vous demander de faire une diminution, il faut la faire de cette façon. On doit glisser les 2 prochaines mailles en les prenant à l'endroit, de cette façon. Ensuite, vous devez les remettre sur votre aiguille de gauche en s'assurant de ne pas déplacer le sens de la maille. Et nous allons les tricoter par le brin arrière, les 2 mailles ensemble à l'endroit, de cette façon. Et on les laisse tomber les 2. On a exécuté une diminution. Ensuite, on me demande de faire 2 mailles ensemble endroit. Et pour vous situer, on se trouve à être au centre de la pétale. Ensuite, 4 mailles endroit. Je refais une augmentation. Et je termine par une maille endroit. Ce qui me donne 14 mailles. 6e rang, c'est un rang pair, donc je le fais tout en maille envers. Je m'exécute. Pour le 7e rang, nous allons tricoter 5 mailles endroit, une diminution, 2 ensemble endroit, 5 endroits pour un total de 12 mailles. Je m'exécute. 5 mailles endroit. Rappelez-vous de tricoter très serré pour que votre petite pétale se tienne bien. 5 endroits. Je fais la diminution qu'on m'a demandé. Glisse 2 mailles à l'endroit, de façon endroit. Je viens les reporter sur mon aiguille de gauche en ne changeant pas le sens de mes mailles.
et je les tricote par derrière, ces deux mailles-là. Ensuite, on me demande de faire 2 mailles ensemble à l'endroit, que je viens tout simplement chercher de cette façon. Et si vous vous posez la question, pourquoi on ne fait pas les deux diminutions de la même façon, la diminution, la première et la deuxième, c'est pour que, justement, on obtienne un petit dessin contraire. Je ne sais pas si vous pouvez voir, on s'approche un petit peu. On voit un petit angle dans la maille qui est différent pour les deux diminutions. C'est la raison pourquoi on ne fait pas 2 fois la même chose. Et on termine par 5 à l'endroit. Ensuite, je vais tricoter mon 8e rang qui est un rempart, tout à l'envers. Je tourne sur l'envers et je tricote mon 8e rang. Rang 9, 4 endroits, une diminution, 2 ensembles endroits, 4 endroits, qui donne un total de 10 mailles. Je m'exécute. 4 mailles endroits. Une diminution de cette façon. On vient les reporter sur l'aiguille de gauche et on les tricote par derrière. Ensuite, 2 mailles ensemble endroit sur les 2 mailles suivantes. Et je termine par 4 endroits. Le 10e rang, c'est un rempart, donc je l'exécute tout en maille envers. Le 10e rang. Pour le 11e rang maintenant, on va débuter par une diminution, une maille endroit, une autre diminution, ensuite 2 mailles ensemble endroit, une endroit et 2 mailles ensemble endroit, ce qui va nous donner un total de 6 mailles. Je m'exécute. Donc, on a dit une diminution que je fais toujours de la même façon. Je glisse 2 mailles de façon à l'endroit. Je viens les reporter sur mon aiguille de gauche et je les tricote par derrière. Je vais juste me reprendre. Je les tricote par derrière. Je laisse tomber. Une maille endroit. Une autre diminution. Que je tricote par derrière. Ensuite, 2 mailles ensemble endroit. Une maille endroit. Et 2 mailles ensemble endroit pour terminer. J'ai donc maintenant 6 mailles. Je vais tricoter mon 12e rang tout à l'envers et on terminera avec le 13e rang. Donc, tout à l'envers. On termine avec le 13e rang, une endroit, une diminution, 2 mailles ensemble endroit, une maille endroit pour un total de 4 mailles. Je m'exécute. Une maille endroit, ma diminution. Deux mailles ensemble endroit. Voyez-vous, j'ai un peu de difficulté là, parce qu'il faut que ça soit vraiment très serré. Je vais me reprendre. Quand on tricote du lin, des fois, on divise un peu les fils. Il faut faire attention. Et une dernière maille à l'endroit. Donc, j'ai terminé ma pétale. Je dois couper environ à 20 cm. Donc, notre pétale est terminée. Vous devez en faire 5 au total, que vous allez mettre en attente toujours sur une aiguille. Et dans une deuxième partie, une deuxième vidéo, je vais vous montrer à l'assembler.